Oui, bonjour communauté Franco-Techno, Jean-François. Je vais vous parler des flux RSS aujourd'hui, RSS Feed. Donc, pour ceux qui ne sont pas familiers, ça provient un peu du terme fil de presse. Donc, à l'époque, quand les gens voulaient avoir de l'information, ils se connectaient au fil de presse pour avoir des informations en temps réel. Et ce qu'on appelle les flux RSS ou les RSS Feed en anglais, toutes les sources bien organisées au sérieux sur Internet d'informations, que ce soit technologique, nouvelles, politiques, monétaires, ont des flux RSS. Vous pouvez installer une application sur votre ordinateur Macintosh, Windows, sur vos appareils mobiles. Le but, c'est d'accéder plus rapidement à l'information, de pouvoir balayer des titres des yeux, d'accéder à l'information sans fioriture. Donc, je vous donne un exemple. Je vais aller dans différents flux RSS qui ont été installés dans l'application que moi j'utilise sur ma station Linux. Donc, ce ne sera peut-être pas Live Era qui va être la même chose sur votre appareil, mais il y a plusieurs bons logiciels. Là, à l'instant, on est dans Popular Mechanics. Donc, on voit au bas. Donc, un titre, on peut balayer des yeux s'il y a quelque chose qui nous intéresse. Tout dépendant dans quel flux RSS on est, certains vont vraiment mettre un peu de contenu visuel, mais on voit que l'article n'est pas long. Donc, je suis en train de cliquer certains articles technologiques avec un peu de contenu visuel. Maintenant, je vais passer au Wall Street Journal. Donc, on voit qu'il y a deux nouveaux articles. Vous voyez en bas une ligne, une toute petite description. Et supposons que l'article sur OK, ce qu'on voit ici à l'écran, supposons que l'article m'intéresse, double-clic et j'ai accès à la pleine page web. Donc, je vais retourner à mon application. Même chose pour les nouvelles. Par exemple, ici, on voit une source de nouvelles au Québec, Radio-Canada. Donc, une Canadienne parmi les nobelistes du prix physique. Radio-Canada ici, pas de cannabis dans les lieux publics. Donc, on peut balayer rapidement les titres. Une courte description au bas. Donc, ce que vous voyez ici. D'une application RSS à une autre, ça va être semblable. Donc, un principe semblable. Donc, supposons que l'article sur le cannabis m'intéresse. Je pourrais quand même le cliquer pour aller voir le plein contenu. Si je n'y tiens pas, à ce moment-là, je vais tout simplement voir seulement les grands titres. Donc, vous ajoutez vos sources qui sont importantes pour vous, peu importe que ce soit technologique, santé, politique, monétaire. Vous pouvez balayer des yeux très rapidement. Puis pour vous donner un exemple sur les sites web, lorsque vous tapez une source que vous connaissez et RSS, vous allez pouvoir vous abonner aux sous-sections qui sont importantes pour vous. Souvent, on voit au bas à gauche, c'est un lien .xml ou RSS dans le URL. On fait tout simplement le copier et on va l'ajouter dans notre application. Exemple, je suis dans la section de Radio-Canada. Je pourrais m'abonner à un flux RSS du sujet qui m'intéresse et l'information atterrirait dans mon application. Donc, RSS Feed, flux RSS, ça peut avoir l'air simpliste, mais c'est une façon très rapide d'accéder à de l'information sans perdre de temps avec des publicités, des pop-up. Euh, sur le web, on risque de cliquer à gauche, à droite et finalement passer 15 minutes à cliquer sur des trucs. Donc, on peut balayer rapidement les nouvelles. Vous pouvez paramétrer votre logiciel pour se mettre à jour régulièrement. Là, je vais updater manuellement ma section Nouvelles Québec. Donc, on voit qu'il y a une nouvelle ici. Probablement que j'ai mal trié mes nouvelles, mais en bold, on voit qu'il y a de quoi de nouveau. Et je pourrais aller lire l'article si je voulais. Donc c'est tout, Flux RSS, Franco Techno, passez une belle journée et amusez-vous, expérimentez.